Chers camarades, chers amis, au nom du collectif citoyen Souriez, vous êtes français, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique année 2010. Cette année encore, nous tâcherons de mobiliser les énergies autour de la définition d'un vrai projet progressiste pour toute la communauté française vivante en Amérique du Nord. Ce travail de réflexion, d'écoute et d'échange que nous avons entamé il y a déjà plusieurs mois et qui mobilise de plus en plus de partenaires au sein de notre communauté, tant du milieu associatif que politique, doit nous conduire cette année à une synthèse des propositions, des grandes propositions que nous aurons élaborées. Nous avons déjà mené un travail de réflexion en octobre dernier dans le domaine de l'environnement, plus récemment encore dans le domaine de l'emploi. Je vais d'ailleurs inviter l'un des cofondateurs du collectif Souriez, vous êtes français, Anthony Grelot-Fricard, à vous présenter les 10 propositions que nous avons mis en évidence lors du dernier Club Souriez, un club consacré donc à l'emploi et aux accords de reconnaissance des compétences et des diplômes entre la France et le Québec. Eh bien bonjour, alors moi je vais vous parler aujourd'hui, après Julien Viel la dernière fois, je vais vous parler du Club Souriez de la fin novembre sur le thème de l'emploi. Alors plusieurs points sont sortis de ces discussions, 10 au total. Alors je vais essayer de vous les regrouper un petit peu. Il y avait sur cette question de l'emploi et de l'arrivée des Français, ou en tout cas des immigrants en règle générale ici au Québec, il y avait en amont, avant leur départ. Alors il y avait un des points qui disait que il fallait peut-être mieux informer les Français, mieux les sensibiliser aux réalités du pays, à ce que c'est que le marché du travail au Québec. Donc ça c'était un premier point en amont. Il y avait également recommander à ces Français qui doivent venir ici un voyage exploratoire pour mieux comprendre ce que c'est que le Québec, avoir un premier contact avec cette société, ce marché du travail, ce monde du travail, ces entrepreneurs, rencontrer des personnes. Il y avait également faire en sorte qu'il y ait des formations qui se tiennent en France dans lesquelles les entrepreneurs, ou en tout cas des délégations, des missions économiques québécoises, s'organisent, puis expliquent ce que c'est qu'immigrer, travailler au Québec, c'est quoi en fonction de vos diplômes, la reconnaissance des diplômes, et vraiment clarifier un petit peu tout ça. Ça, c'est en amont. Ensuite, il y avait sur place. Alors sur place, une fois que les Français sont là, il y avait évidemment s'adapter à la culture, mais ça, c'est pas un des points, mais c'était s'adapter à cette culture-là. Il y avait peut-être la logique de faire une formation, un diplôme, quelque chose qui permet justement à ces Français-là d'être reconnus sur le marché du travail, d'avoir un titre qui leur permet de travailler. Surtout que ça correspond bien à la réalité anglo-saxonne, nord-américaine de formation continue. Et puis, il y avait également la logique en amont, une fois sur place, de devoir utiliser plus la langue anglaise. Alors, pas plus que le français, mais de maîtriser un peu mieux la langue anglaise que ce qu'ils ne maîtrisent pas. À Montréal, c'est sûr que c'est souvent, dans beaucoup de postes, c'est l'anglais qui est demandé, en tout cas une bonne connaissance de l'anglais, le bilinguisme est souvent de rigueur. Il y avait également un point qui était plus communautaire, c'était de dire qu'il faudrait qu'il y ait un jumelage entre les nouveaux arrivants et les Français qui sont là. Alors, je sais qu'il y a des associations qui le font, mais peut-être que ça pourrait être étendu, soit par le consulat, où il y a plein d'idées qui ont été amenées autour de ça. Après, on rentrait évidemment dans une logique plus organisationnelle, plus institutionnelle. Alors, on avait des points comme celui de faire un interlocuteur indépendant des ordres. Alors, vous savez qu'il y a des ordres professionnels qui négocient, chacun un petit peu dans le coin, mais peut-être qu'il y avait une possibilité de faire un interlocuteur indépendant pour la reconnaissance des diplômes au Québec. Donc, ça, c'était un point. Il y avait également, toujours au niveau institutionnel, une harmonisation de la reconnaissance des diplômes et des compétences alors entre les différentes provinces au niveau fédéral, parce que les Français qui viennent ici sont des fois passés par l'Ontario, ou alors il y a une circulation de ces Français-là. Donc ça pourrait être intéressant que ce soit harmonisé. C'est un des points qui était amené. Il y avait aussi une uniformisation qui était demandée plus accrue entre l'approche par compétences nord-américaines et la reconnaissance des diplômes français. Donc peut-être qu'il y a des points d'achoppement ici à développer. Et puis enfin, le dernier point, c'est pas le moindre, il consiste à éviter la précarité des Français qui arrivent ici. Aujourd'hui, les Français, il y a beaucoup de PVTistes. Alors peut-être qu'il faut changer le permis vacances-travail, le PVT, pour en faire plus un visa jeune professionnel qui viendrait ici pour chercher de l'expérience. Alors que le PVT est souvent un peu chargé, très péjoratif. On dit c'est là pour faire des vacances et on travaille pour payer ses vacances. Alors que
Peut-être qu'un visa jeune professionnel qui viendrait vraiment avec une logique d'apprentissage, de développement de réseau, de compétences professionnelles, eh bien ça pourrait être beaucoup plus porteur. Alors, ça serait peut-être penser plus ce projet-là. Voilà, c'était résumé les 10 points.